Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, nous sommes encore là pour briser la destruction des lois, des échanges diaboliques ou maléfiques. Tu vas dire avec moi, je ne serai jamais échangé. Ma vie ne sera pas échangée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je ne serai pas un substitut de qui que ce soit parce que je suis né, alléluia, avec une mission divine et je suis unique au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La prière pour opposer ou pour empêcher la substitution ou la prière pour briser les échanges. Vous savez, bien-aimés du Seigneur, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Avant de vous amener dans la profondeur de cette prière, il y a ce qu'on appelle les lois de la nature et les lois divines. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je voudrais que nous puissions prier vraiment, prier, pour que nous ne soyons pas des victimes collatéraux à cause de notre innocence, à cause de notre incapacité de comprendre la véracité de la puissance de Dieu. Là, je suis en train de parler sur « Je m'oppose contre tout esprit de substitution ». Tapez-moi 5 fois « Substitution, substitution, substitution ». Je ne serai pas substitué. Je ne vais pas substituer quelqu'un à sa mort. Je ne vais pas prendre la place de la mort de quelqu'un. Dis avec moi, ni ma femme, ni mes enfants, personne ne prendra la place de la mort de quelqu'un. Quelqu'un doit mourir puisque lui, il est élevé dans le monde spirituel. Il connaît comment bâtir des hôtels, il sait comment se faire remplacer. Et voilà, dans la famille, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui meurent. Et pourtant, ce n'était pas leur temps. Ce sont des lois que Dieu a établies sur cette terre. La loi de la substitution. Quelqu'un peut être malade, il peut transmettre sa maladie à quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut être près de mourir, il prend la vie de quelqu'un d'autre et lui, il continue à vivre. Vous allez vous poser la question, mais c'est la Bible qui le montre. C'est la Bible qui prouve cette loi. Avant de commencer, je voudrais d'abord que nous puissions recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Et je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que ton étoile ne s'éteigne pas avant le temps, que tu ne meurs pas avant le temps, que tu ne sois pas un substitut de qui que ce soit au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tu ne sois pas échangé, parce que tu es les prémices de l'Éternel. Tu es une prémisse de Dieu. Alléluia. Tu es la prémisse de Dieu. Tu es inéchangeable. Alléluia. Tu es ancien. Tu ne peux pas être substitué. Je ne sais pas si ça se dit en français. Insubstituable. C'est cette prière que je fais pour toi. Je voudrais te dire que lève-toi. Et pendant cette prière, prends l'onction. Prie pour chaque membre de ta famille, car l'esprit de mort, l'esprit de la substitution doit tomber au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, commencez à partager. Nous sommes déjà le 2 mars. Hier, nous avons fait la dédicace, bien-aimés dans le Seigneur, de notre mois de mars, le mois de la femme, le mois de la famille. Et nous croyons, alléluia, à travers de cette dédicace, alléluia, nous avons confié à Dieu tout ce mois. Et ça tombe bien parce que nous avons ce grand événement que nous vous annonçons, la convention Femmes de valeur à la montagne de la prière, 5e édition. Ça sera du vendredi 24 mars à partir de 17h jusqu'à 21h
Après, ça sera samedi 25 mars à partir de 16h jusqu'à 20h. Après la clôture, ça sera le dimanche 26 de 10h à 14h30. Ça sera un moment formidable. Je vous invite à ne pas manquer cet événement parce que c'est un événement pour ta famille, pour ma famille. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, il y a des événements qu'il ne faut pas manquer. Il y a des endroits qu'il ne faut pas manquer. Il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Parce qu'il y a des rendez-vous de la destinée. Alléluia. Cette grande convention de 3 jours. Bien-aimé le Seigneur, c'est pour prier en faveur de nos enfants, en faveur de nos foyers, en faveur de nos familles. Et Dieu va opérer des choses extraordinaires. Nous parlerons sur la femme face à sa réputation. Nous voulons parler sur le pouvoir de la femme, la réputation de la femme, la manière d'être de la femme, le comportement de la femme, comment ça peut impacter négativement ou positivement sur son foyer, sa famille et son environnement. Et nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Je crois de tout cœur, je bénis tous ceux de la Belgique, tous ceux de l'Allemagne, tous ceux de la Suisse, alléluia. Je bénis tous ceux, alléluia, de partout de l'Angleterre qui se préparent et d'être là en présentiel. Nous vous attendons très nombreux. Et ceux qui sont en France de partout, parce que les montagnes, les montagnards, vous êtes partout. Ce sera aussi l'occasion pour pouvoir présenter certaines ambassadrices et ambassadeurs de la montagne de la prière à ces 3 jours de convention. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne manquez pas à ces rendez-vous parce que Dieu va commencer une nouvelle histoire avec vous. Alléluia. Et avec nous. Nous avons compris de la part du Seigneur que ce dimanche c'était un nouveau départ. Il y a un nouveau vent qui est en train de souffler dans nos vies et Dieu va faire extraordinaire. Alors, soyez bénis. Nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand. Alors, pour tous ceux qui viennent de partout, vous pouvez appeler sur le numéro qui est en train de passer en bas de cette vidéo. Nous allons vous orienter comment, il y a toute une équipe qui est préparée pour vous orienter comment organiser votre déplacement. Nous sommes à l'hôtel à Novotel Noisy-le-Grand et à côté, c'est connecté, donc c'est vraiment, c'est attaché. Au fait, les 2 hôtels sont ensemble, Novotel et Ibis. Donc, vous nous appelez, nous vous donnons directement les numéros de Novotel ou les numéros d'Ibis et vous pouvez faire la réservation directement au même endroit là où il y aura la convention. Donc, vous quittez seulement la chambre d'hôtel, vous descendez directement dans la salle de la convention. Vous n'avez même pas besoin de partir à gauche et à droite. Alors, nous vous attendons. Il y a déjà toute une équipe qui est préparée pour vous recevoir et vous orienter. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Pour plus d'informations, n'hésitez pas. Et puis, il y a aussi des t-shirts déjà femmes de valeur qui seront déjà disponibles d'ici la semaine prochaine. Vous pouvez commander vos t-shirts afin qu'ensemble nous puissions, bien aimé le Seigneur, porter ce t-shirt les dimanches. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas non plus pour ceux-là qui veulent nous aider financièrement. Alléluia. La salle coûte déjà cher et 3 jours, ça sera encore très lourd. Alors, si le Seigneur vous met à cœur de contribuer pour le vendredi pour louer la salle ou pour le samedi louer la salle, en tout cas, nous serons vraiment contents parce que déjà, il y a une maman qui s'est responsabilisée pour prendre déjà le dimanche. Elle va payer le dimanche 26. Alors, il nous manque le dimanche, le vendredi 24 et le samedi 25. Nous vous attendons vraiment de manifester votre amour afin que nous puissions, avant 15 jours, résoudre déjà ces problèmes. Que mon Dieu vous bénisse abondamment à tous ceux qui sont bénis et qui croient au pouvoir des autels, au pouvoir du sacrifice. Faites ces sacrifices et Dieu vous fera encore du bien. Que Dieu te bénisse vraiment abondamment. Cette prière, c'est pour nous opposer. Dis avec moi,
je ne serai pas un substitut. Je ne vais pas remplacer, n'est-ce pas, quelqu'un à sa place. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Seigneur a dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alléluia. Alors ce soir, avant de lire la parole de Dieu et démontrer que c'est possible ce que c'est fait dans le monde physique, ça peut se faire aussi dans le monde spirituel. La semaine dernière, je crois que je l'ai dit dans mon message hier, j'étais en train de parler avec une maman, une fille à moi, montagnarde, qui me raconte une histoire rocambolesque. Cette histoire veut qu'elle est restée au pays, en Afrique, et elle attend que son mari qui a voyagé, qui est venu en Europe, puisse le faire venir. Sauf que ça traîne un peu. Vous savez, venir en Europe, ce n'est pas aussi que du jour au lendemain vous réussissez, mais les personnes qui restent en Afrique souvent, ils sont impatients, ils ne savent pas que les choses sont compliquées. Bon, elle est aussi une femme, elle s'inquiète, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle en parle, elle prie, elle est chrétienne, elle en parle à l'une de ses copines. Alors malheureusement, cette copine va l'amener, malheureusement et heureusement, on ne sait pas comment Dieu fait des choses. Cette copine va lui dire qu'il y a une maman qui voit des choses. Alors comme tu veux que ton mari ne puisse pas t'oublier, alors nous allons aller voir cette maman-là et tu vas donner ton offrande et cette maman-là va te donner des prophéties. Il va prier pour toi. Alors cette maman se fait accompagner par sa copine et elles arrivent à la maison de cette dame qui est une voyante. Je crois qu'il y a un mélange du vrai et du faux. Je ne sais pas vraiment comment je peux juger ça. Mais ce qui est vrai, que la loi des échanges existe bel et bien. La loi des échanges existe bel et bien. Regardez dans le monde, il y a des innocents qui meurent. Ils ne pouvaient pas mourir, mais ils se retrouvaient au mauvais endroit et au mauvais moment. Il est né dans une famille où il se fait accompagner par un ami qui est très ancré dans les choses spirituelles et qui voit la mort venir et il passe il fait, n'est-ce pas, il fait en sorte que lui, il s'échappe et c'est son ami ou c'est son frère qui va partir. Bien aimé, cette maman me raconte cette histoire rocambolesque. Elle arrive vers cette femme et cette femme, quand elle commence à parler, elle ne parle pas seulement de son mari qui est en Europe. Il lui dit non, elle lui dit non. Pendant que je suis en train de te regarder, il y a dans ta famille quelqu'un de très important, c'est ton frère. Il est gravement malade, il est mourant. Mais sauf que les génies de la famille se sont mis d'accord avec lui. Lui, il ne veut pas mourir, mais c'est toi qui as été choisi pour mourir à sa place, afin que lui, il puisse recevoir tes années de vie. Alors, je vais prier pour toi. Et qu'est-ce que cette dame a fait? A fait une cérémonie, a pris un seau, il a mis de l'eau, et il a pris le caméléon qui était chez elle à la maison, il a mis le caméléon dans l'eau, et sans crainte, cette maman est partie, elle s'est lavée avec l'eau et le caméléon à l'intérieur du seau. Waouh. Et cette maman dit, on ne pourra pas t'attraper parce que quand ils viendront maintenant pour te substituer à la place de ton grand frère, on ne te verra pas parce que tu vas échapper, tu vas changer de couleur comme les caméléons changent de couleur. Elle était étonnée, mais pour sauver sa vie, malgré qu'elle était chrétienne, elle a accepté cette pratique. Et puis, effectivement, son grand frère, de même père, mais pas même mère, était gravement malade, c'est ce qu'elle avait confirmé à cette femme. Et puis, cette femme lui dit, si toi tu vis, lui ne vivra pas. Si lui il vit, toi tu ne vivras pas. Donc, c'était elle qui devait substituer à son grand frère. Et puisque la femme avait ces choses, il lui a fait ces choses-là, et quelques semaines après, puisque ça n'a pas marché, le grand frère est parti. Et la sœur est restée. Il y a des lois de substitution dans la vie.
Lève ta voix d'abord, dis avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je suis la prémisse de l'Éternel. Ce qui est, Seigneur de gloire, consacré à l'Éternel, alléluia, est invendable, est intouchable, est inaliénable, est inchangeable. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, je ne vais pas être une victime collatérale, Seigneur de gloire, des individus démoniaques et sataniques, Seigneur de gloire, de ma famille. Que mes enfants ne soient pas des substituts. Seigneur, que ma femme ne soit pas une substitut, Seigneur de gloire, de quelqu'un qui veut mourir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, nous prions que nous soyons immunisés. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tu sois immunisé et que tu ne meurs pas à la place de quelqu'un d'autre. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tout esprit de change soit détruit au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois, échanger, échanger, échanger. Oui, bien le Seigneur, les esprits méchants fonctionnent exactement avec les lois de Dieu. Quand on parle d'échange, on parle d'une action, n'est-ce pas? Alléluia. On parle d'action ou d'un fait, de donner une chose et d'en recevoir une autre en contrepartie. Cela veut dire que lui, il va mourir, il donne une autre vie, alléluia, et puis il reçoit une autre vie en contrepartie. C'est une sorte de mutation, alléluia, de mutation, béni le Seigneur. C'est une sorte de mutation d'une personne à l'autre. Nous devons comprendre que nous sommes dans un monde très méchant. Une personne méchante, béni le Seigneur, c'est quelqu'un qui a même le plaisir de voir les autres souffrir, de te voir dans la douleur, de te voir dans la douleur physique, dans la douleur émotionnelle, béni le Seigneur. Un homme méchant, il est constamment, béni le Seigneur, dans le mensonge. Il faut que tu te lèves et que tu dises ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure à laquelle tu me suis, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis pas un substitut et je ne le serai pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Le monde spirituel travaille beaucoup avec les lois de la substitution. La Bible dit dans 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4 seulement, parce que vous pouvez lire tous les chapitres, ou soit jusqu'au verset 15, mais moi, je vais lire seulement pour une petite idée. 1 Roi, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 4. Salomon s'allia par le mariage avec Pharaon, roi d'Égypte, et il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et les murs d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur le haut lieu, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur le haut lieu qu'ils offraient des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon. Le roi se rendit à Gabaon. Attendez. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je me suis trompé de verset. Du verset, en fait, c'est 1 Roi chapitre 3, mais nous allons lire seulement à partir du verset 16. Voilà, j'ai commencé en haut, mais je devais lire à partir du verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous dormions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme, elle aussi a accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur elle.
Elle s'est levée au milieu de la nuit. Attention, la nuit, c'est le moment des échanges diaboliques et sataniques. Beaucoup perdent la vie, souvent la nuit. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Elle, au verset 20, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché à son sein, dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis réveillé, je me suis levé. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'est pas mon fils. Alléluia, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Bien-aimé le Seigneur, je veux m'arrêter ici. La loi des échanges. La loi des échanges. Cette histoire est une histoire vraie. Parce que la Bible raconte des choses vraies. Le monde spirituel est un monde sans pitié. Est un monde brutal. Le monde spirituel travaille beaucoup avec le principe des échanges. Alléluia. Comment les sorciers peuvent prendre votre esprit et la remplacer par un autre. C'est un monde des échanges. Il y a des gens qui vivent, mais son esprit vit au Nigeria, lui il vit en Angola. Il y a quelqu'un qui vit aux États-Unis, son esprit vit au Congo. Il y a la capacité, bien aimé le Seigneur, qu'on puisse échanger votre vie. Et là, votre esprit, alléluia, avec un simple geste même souvent, alléluia, avec un simple geste, les échanges peuvent s'opérer. Mais là, nous avons un témoignage de deux femmes qui dormaient dans la même maison et ils étaient tous les deux enceintes, toutes les deux enceintes. Et la Bible déclare, elles ont accouché aussi dans la même période. Ce qui fait que les enfants étaient pratiquement pareils. Quand l'une a accouché, l'autre aussi a accouché. Et un jour, pendant qu'elle dormait, l'autre là a mal dormi. Elle se penchait sur son fils et elle l'a tué. Et quand elle s'est réveillée la nuit, elle a vu que son enfant était mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a échangé son enfant avec l'enfant de sa copine ou de sa camarade qui habitait la même maison avec elle. Et puis elle a échangé l'enfant, elle a mis son enfant mort au sein de cette femme qui s'endormait à côté de son fils qui était vivant. Elle a pris l'enfant de sa camarade qui était vivant, l'a couché à son sein. Voilà, l'échange était bien fait. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, pendant que tu dormais, s'il y a quelqu'un qui était venu la nuit pour déstabiliser et changer ta vie avec la vie de quelqu'un d'autre ou avec sa propre vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la malédiction les localise là où il est. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, si quelqu'un était venu pour échanger tes enfants avec les enfants de quelqu'un, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la malédiction les localise, alléluia, retour à l'expéditeur. Je prie pour une personne. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que tes enfants ne seront pas échangés. Ton mari ne sera pas échangé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il y a une copine à toi qui sait que son mari est malade, qui sait que son mari a des choses bizarres. Elle veut échanger son mari avec ton mari. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, que cela soit nul et sans effet. Lève-toi, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Déclare avec moi. David a dit, alléluia, alléluia, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, Seigneur de gloire, comme cette femme a échangé l'enfant
de sa camarade de papa. Combien de gens avec qui on a mangé, combien de gens avec qui on a dormi, combien de gens avec qui on a partagé nos secrets. Finalement, ils étaient plus intelligents, plus malins, pas intelligents, plus malins que nous. Elles étaient cruelles, elles étaient de bandites, de bandits, alléluia, sans pitié, des mythomanes, bien-aimés Seigneur, qui sont capables, quand ils sont en danger, ils peuvent vendre leurs amis. Alléluia. Pour sauver leur vie, il peut hypothéquer ta vie. Pour sauver sa vie, il peut hypothéquer ta femme. Il peut hypothéquer tes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous venons, alléluia, confondre, déstabiliser toute hypothèque, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, prie avec moi. Mes enfants ne sont pas une marchandise d'échange. Mes enfants sont les prémices de l'Éternel. Alléluia. Ce qui est prémisse, alléluia, appartient à l'Éternel. Cela est consacré à l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur dit au peuple d'Israël, dans Jérémie chapitre 2, il dit, je me rappelle de toi quand tu étais jeune. Alléluia. Quand tu me suivais dans une terre aride. Je me rappelle de ton amour, de ton affection quand tu étais fiancé. Alléluia. Israël était la prémisse de l'Éternel. Alléluia. Il était le fruit, le prémisse de son revenu. Et celui qui en mangeait en payait le prix. Alléluia. Parce qu'une prémisse appartient à l'Éternel. Alléluia. Que la consécration soit ta devise, soit ma devise, car ce qui est consacré à Dieu, ce qui est passionné à Dieu, devient le prémisse de l'Éternel. Alléluia. Et ceux qui en mangent, ceux qui en touchent, alléluia, deviennent des coupables. Alléluia. Ils en payeront le prix. Comme l'apôtre Paul a dit, que celui qui vous a troublé, quel que le soit, il en payera le jugement. Il en payera la condamnation. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, s'il y a une personne dans ma famille qui a projeté d'échanger l'intelligence de mes enfants, alléluia, pour quelqu'un d'autre, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ta parole déclare, ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Je viens sceller la vie de mes enfants. Je viens sceller l'intelligence de mes enfants. Commence à citer les noms de tes enfants. Je viens sceller l'intelligence de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute leur vie, papa, alléluia, aucun démon, aucune sorcellerie ne pourra échanger l'intelligence de mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, s'il y a un frère, s'il y a une sœur qui veut, alléluia, échanger les capacités intellectuelles de mes enfants pour ses enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, sans effet, alléluia, ce que tu as dans ta main, Satan ne peut pas arracher. Tu as dit, Seigneur de gloire, à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Alléluia. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Seigneur de gloire, en ce mois de mars, papa, 2023, nous prophétisons, Seigneur, la puissance de ta gloire au nom de Jésus. Pas question de substitut, pas question de substitution. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que personne ne soit un substitut d'un mauvais sort, d'une sorcellerie. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tapez-moi 5 fois. Inchangeable, inchangeable. Tu es inchangeable. Vous regardez dans la famille, des gens qui sont devenus vieux. Ils sont malades jusqu'à dès que lui ou elle est guérie. Il y a un jeune homme qui part parce qu'elle récupère la vie de la jeunesse dans la famille. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon bouclier, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Oui, bien-aimé le Seigneur, ne soyons pas dupes. Ce monde est méchant. Ce monde est dangereux.
Alléluia. La Bible déclare Israël était consacré à l'Éternel. Il était le prémice de son revenu. Et tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et les malheurs tombaient sur eux. Dans Jérémie chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 3, la Bible déclare: va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Dieu dit, je me souviens de ta passion, de ton amour lorsque tu étais jeune. Alléluia, alléluia. Tu me suivais de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Parce que lorsque tu étais jeune, lorsque tu étais fiancé, je me souviens encore, je me souviens de ton amour. Je me souviens, alléluia, de ton affection, lorsqu'on n'était pas encore marié, lorsqu'on était fiancé, lorsque tu étais dans le désert, alléluia. La Bible dit, Dieu est en train de dire, quand tu me suivais dans une terre inculte, dans un désert, Israël, à cette époque-là, était consacré à l'Éternel. Il était le prémisse, alléluia, de son revenu. Et tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et les malheurs fondaient sur eux, dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est la prémisse ou le prémisse de l'Éternel, alléluia, il est consacré à l'Éternel. Cela se manifeste par la passion que tu as pour Dieu, l'amour que tu as pour Dieu, la consécration que tu as pour Dieu. Alléluia. Même s'il y a le désert, alléluia, tu manifestes ton engagement, ton intégrité à la puissance et à la parole de Dieu. Le Seigneur déclare, alléluia, Israël était consacré à l'Éternel. Je suis un revenu de Dieu. Je suis le salaire de Dieu. Tu es le salaire de Dieu. Mes enfants sont le salaire de Dieu. C'est le premier salaire de Dieu. Et le Seigneur déclare, celui qui mange les prémices, alléluia, il sera coupable. Il sera coupable. Celui qui a seulement pensé de te substituer ou de substituer tes enfants, il est déjà coupable. Il est déjà condamnable au nom puissant de Jésus. Il est dû. Le malheur tombait sur eux. Que le malheur tombe sur les sorciers ou la sorcière qui a projeté de substituer, de remplacer ton mari à sa place, de remplacer, alléluia, ton enfant, ta femme, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas remplacer à la mort de quelqu'un. Tu ne vas pas remplacer la mort de quelqu'un. Alléluia. Tu ne seras pas substitué. La Bible déclare, alléluia, Christ à nous, l'espérance de la gloire. Tu ne bâtiras pas de maisons pour ne pas les habiter. Tu ne planteras pas de vignes pour ne pas en manger le fruit. L'Éternel déclare, alléluia, pour ceux de ta nation, de ta famille, de ta race, alléluia, personne ne mourra, jeune ou vieillard, sans avoir accompli les jours et les années de sa vie sur la terre. Au nom puissant et glorieux de Jésus, notre Dieu est en train de dire, c'est de ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, personne ne sera mort, personne ne doit mourir, tant qu'il n'a pas accompli les années, les jours et les années que Dieu a décidé pour lui sur la terre. Sur cette terre, nos vies dépendent de Dieu. Nos vies ne dépendent pas des hommes. C'est pourquoi la Bible déclare, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, reconnais-le dans toute voie, et l'Éternel aplanira tes sentiers. Ce Dieu qui a la clé de la mort et de la vie. Dans 1 Samuel chapitre 2, Anne était en train de dire, l'Éternel, notre Dieu, est souverain. Il est celui qui blesse et qui guérit, qui élève et qui abaisse, qui appauvrit et qui enrichit, qui fait mourir et qui fait vivre. Donc la clé de la mort et de la vie ne se trouve plus dans la main de Satan, ni dans la main de ta famille, mais dans la main de Dieu par son Fils Jésus-Christ, qui était descendu dans les antres de la terre et qui a arraché la clé de la mort de la main de Satan. Alléluia. Il a la clé de David. Il est celui qui ouvre, personne ne ferme. Il est celui qui ferme, personne n'ouvre. C'est pourquoi nous devons appartenir à Dieu
Éloignons-nous du péché. Alléluia. Pour ne pas permettre aux sorciers de nos familles, aux sorciers du quartier de nous échanger, de nous utiliser comme des marchandises d'échange. Il veut mourir, il te donne à sa place. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, on ne te donnera pas à la place de quelqu'un. On ne donnera pas ton mari à la place de quelqu'un. On ne donnera pas ta femme à la place de quelqu'un. Le Seigneur déclare, puisque tu es le prémisse de l'Éternel, toute personne qui essaye, alléluia, de te manger, alléluia, il se rendra coupable et le malheur va tomber sur lui parce que tu es le revenu de l'Éternel. Dis avec moi, je suis le salaire de l'Éternel, je suis le revenu de l'Éternel, celui qui veut me manger, parce que je suis le prémisse de l'Éternel, se rendra coupable. Mes enfants, note, chute les noms de tes enfants, alléluia, sont les prémices de l'Éternel. Et l'Éternel est en train de dire, celui qui va essayer de manger le prémice de l'Éternel, il se rendra coupable, et le malheur sera sur lui. Au nom puissant de Jésus, oyo nyonso, azo bongama, alléluia, a remplacé ye na liwa na ye, oyo azo bongama, mwana na yo a remplacé ye na liwa na ye, na kombo na Yesu Kristo na lola. Alléluia. Malheur ekoela ye. Jugement ya Nzambe ekoela ye. Nzambe nde mutu alobi yango. Na Jérémie chapitre 2. Ce Dieu qui le dit dans Jérémie chapitre 2. Je me souviens de toi. Alléluia de toi. Je me souviens. Alléluia de toi. Quand tu étais jeune. Alléluia. Je me souviens de ta consécration. Quand tu étais fiancé. Israël était. Alléluia. Quand tu me suivais dans le désert. Dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était le prémisse de l'Éternel. Alléluia. Le prémisse de l'Éternel. Il était son revenu. Alléluia. Il était son revenu. Il était son salaire. Puisqu'il était consacré à l'Éternel. Il était son salaire. Il avait cette affection pour Dieu. Il avait cette consécration à Dieu. Le Seigneur déclare, tout celui qui a mangé, alléluia, tout celui qui a mangé, alléluia, se rendait coupable. Tout celui qui a mangé se rendait coupable et le malheur tombait sur lui. Qui veut te manger? Qui veut manger ton enfant? Qui veut manger ta femme? Qui veut manger ton mari? Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, celui-là même qui a seulement pensé à cela, que la condamnation tombe sur lui, que la condamnation tombe sur lui, que la condamnation tombe sur lui. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'il soit coupable, Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'il soit coupable. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un monde violent. Cette femme s'est réveillée le matin. L'enfant a été échangé. 2023, leurs projets ont déjà échoué et vont continuer à échouer. Personne ne va échanger ton enfant. Personne ne va échanger ton mari. Personne ne va échanger ton travail. Tu devais être PDG. Aujourd'hui, tu nettoies je ne sais pas quoi. Je ne dis pas que nettoyer, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas ta place. Un plombier qui a toujours rêvé d'être un plombier, il peut aussi devenir milliardaire dans son métier de plombier. Ça ne dérange pas. Voilà. Un vendeur ambulant, il a cette grâce d'être un vendeur ambulant. Il peut aussi construire de grandes maisons. Ça ne dérange pas. Mais si nous voyons un médecin qui a fait 9 ans de formation académique, il sort médecin et du jour au lendemain, il commence à être un vendeur ambulant, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu un échange. Si on voit un grand ingénieur de bâtiment et que se transforme du jour au lendemain à un garçon qui va cirer les chaussures dans la rue, il y a quelque chose qui ne va pas. La vie des échanges existe bel et bien parce que ce sont des lois spirituelles. Ce sont des lois spirituelles que le diable exploite à fond. Bâtissons des hôtels. Prions le Seigneur. Écoute bien. Jésus a dit ceci. Un jour, un grand patron, le propriétaire terrien, il sème la bonne semence.
Une fois semé la bonne semence, il laisse la responsabilité à ses serviteurs. Veillez à ce que, veillez sur le champ pour que le mal ne vienne pas. La Bible déclare, Jésus dit, dans Matthieu chapitre 13, il dit, pendant la nuit, les serviteurs étaient en train de dormir, le méchant, l'ennemi est venu, il a semé l'ivraie dans le champ de blé. Et le matin, quand ils se sont réveillés, ils ont regardé, ils ont dit, mais Seigneur, comment se fait que tu as semé une bonne semence et le matin, on se réveille, il y a l'ivraie parmi le blé. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons aller arracher. Le Seigneur dit, n'arrachez pas. Attention. Il dit, l'ennemi qui a semé l'ivraie, c'est le diable. Pendant que les serviteurs dormaient, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'être trompé. On n'est pas à l'abri de la fatigue. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi on a besoin de veiller et de prier, de garder une relation étroite avec Dieu notre Père. Le monde est devenu très violent. Le monde est devenu très violent. Je viens bloquer tous les échanges sataniques dans ta vie. Tous les échanges diaboliques, de grâce et de dons spirituels. Je viens empêcher tout voyage des esprits méchants et diaboliques contre toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La loi des échanges, elle existe. La loi des échanges, elle existe. C'est cette loi même qui nous a sauvés. Dans Exode, vous voyez quand Dieu donne la loi à Moïse, ils vont construire les tabernacles. Comment ça s'est passé? Un monsieur israélite qui a tué, un monsieur israélite qui a commis un tort, un méfait. La loi disait, il peut prendre un animal. Quand il prend un animal, il l'amène devant le sacrificateur dans le parvis. Et puis, il va confesser en disant que moi, j'ai commis le péché. Moi, je suis sorti avec la femme d'autrui. Moi, je mérite la mort. Mais j'amène cet animal, afin que cet animal puisse me remplacer. Moi, je ne meurs pas, je ne vais pas mourir, mais que cet animal meure à ma place. C'est Dieu qui a établi la loi des échanges, la loi des substitutions. C'est une loi biblique que malheureusement, les diables exploitent beaucoup. Mais je vous dis souvent, comme le Christ a dit, les fils de ce siècle sont plus prudents que les fils du royaume. Ils vivent dans les lois établies. Il y a des lois, bien aimés, qui sont restées valables jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi nous le voyons, qu'il y a des substituts qui meurt avant à la place des personnes qui devaient mourir, et lui, il est mort avant. Et nous nous opposons à cela. L'homme va prendre ses mains, il va imposer sur l'animal, et le mal qu'il avait sera transmis sur l'animal, et c'est l'animal qui va porter le poids de son mal, et l'animal sera sacrifié, le sang va couler, il sera mis sur l'autel, alléluia, sous un feu ardent, et l'homme est sauvé, parce qu'il y a un substitut. Lève ta voix, déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je ne serai pas un substitut de qui que ce soit. Je ne vais pas substituer, alléluia. Je ne serai pas, alléluia, cet animal de substitution. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, personne non plus ne déposera sa maladie sur mon corps, sur les corps de mes enfants. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je parlais aujourd'hui avec une maman qui me dit, ça j'en parlerai, je crois, dans la semaine prochaine. C'est sa propre fille, l'aînée, sa première fille, qui devait être sa copine. Elle n'en a que 2. Sa première fille, elle se battit, elle l'a menée dans le pays des Blancs. C'est sa fille-là qui l'a empoisonnée. Donc, dans la sorcellerie, la fille veut une vie de luxe. Alors, elle est entrée dans le loge. Et dans le loge, on lui a dit de faire des sacrifices. Elle devait sacrifier soit son père, soit sa mère.
puisque son père l'a abandonnée depuis qu'elle est petite. C'est sa maman qui s'est battue, qui l'a élevée et qui l'a amenée en Europe. Voilà que cette fille va entrer dans les loges, elle devient je ne sais pas quoi, elle cherche à consacrer, à sacrifier sa maman, elle n'arrive pas, elle le fait physiquement. Sa maman dit, elle m'a cherché de me sacrifier. Je voyais ça dans les rêves. On se disputait. Et puis, comme elle n'arrivait pas à le faire, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue, comme on habitait la même maison, elle a ouvert le frigo, elle a déposé le poison. Elle a déposé le poison dans ma nourriture. Elle savait que cette nourriture, c'est moi qui mange ça. Elle a déposé et j'ai mangé et j'ai tout mon corps qui était abîmé et ça fait une année. J'avais un ventre comme une femme enceinte et pourtant je ne suis pas enceinte. Mes organes internes ont été abîmés. Je posais la question à maman, est-ce que c'était un rêve ou c'est une réalité? C'est une réalité. J'ai dit, est-ce que l'hôpital a confirmé que tu étais empoisonné? L'hôpital a confirmé qu'elle était empoisonnée. Donc cette fille, elle veut tuer sa maman dans la sorcellerie. Elle n'arrive pas. Elle vient le faire physiquement. Et là, elle me dit, il y a même 2 serpents qui marchent sur elle. Elle a dû changer la ville à cause de sa fille. Veillons et prions, bien-aimés. Ce monde, comme l'a dit Christ, l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur, que nos enfants soient sécurisés dans la puissance de la parole, que nous soyons tous, alléluia, plongés dans la parole, papa, maman, les enfants, afin que le diable n'ait aucun pouvoir, aucune capacité de pouvoir s'introduire et nous détruire. Recevez cette grâce. Je ne suis pas, alléluia, un remplaçant de qui que ce soit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Jésus est mort. Il était notre substitut. Jésus est le substitut de l'humanité. C'est à travers de lui que le Père s'est apaisé, que la colère du Père s'est apaisée. Il a dit, me voici, envoie-moi. Alléluia. Je ne veux pas que quelqu'un aille en enfer. C'est pourquoi je me dispose, alléluia, prends-moi, que je devienne en sacrifice. C'est pourquoi il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, car ils ne sont plus nés selon la volonté de la chair ni du sang, mais selon la volonté de l'Esprit de Dieu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est lui qui donne la vie, c'est lui notre substitut. La croix était pour le pécheur, la croix était pour le méchant, la croix était pour le brigand, mais lui, il est allé à la croix pour que toi et moi, nous ne mourions plus de cette manière-là, de ne plus payer cher devant notre Dieu. Alléluia. Jésus est mort à la croix à notre place. Alléluia. Il a dit, venez, mourrez avec moi. Alléluia. Et non pas pour moi. Mourrez avec moi parce que moi je suis déjà mort pour vous. Maintenant, mourrez avec moi afin que vous puissiez vivre. Alléluia. Il a dit, celui qui meurt avec moi vivra. Alléluia. Mourrez avec moi. Nous sommes dans la mort de Christ car c'est à cause de sa mort que nous sommes debout, que nous sommes vivants. Il a dit, alléluia, celui qui mange de mon corps et qui boit de mon sang, je suis en lui, il est en moi. À travers notre conversion, notre repentance et conversion, notre nouvelle naissance, lorsque nous passons dans la transformation, alléluia, lorsque nous passons dans la transformation et que nous passons dans les eaux de baptême, gloire à l'agneau de Dieu, nous passons de l'autre côté. La Bible déclare, nous mourons avec le Christ et nous ressuscitons avec le Christ. Nous devenons un avec lui. Lui, alléluia, il est déjà mort. Il est ressuscité d'entre les morts et sa vie agit en nous. La vie impérissable de Christ agit en toi. Tu ne peux plus être un substitut parce que tu as été déjà substitué par quelqu'un. Quelqu'un est déjà mort pour toi. Toi, tu n'as plus besoin de mourir à la place de quelqu'un. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Soyez bénis. Rendez-vous demain en live cette fois-ci de 22h à 23h. N'oublie pas, ce dimanche,
votre culte, notre culte de 10h à 13h, à toujours à Noisy-le-Grand, le culte de reconnexion avec notre Dieu. Après avoir passé 3 dimanches de lavage aux pieds, 3 dimanches où nous détruisons toute puissance démoniaque, satanique, alléluia, qui pouvait nuire, alléluia, empêcher nos pieds d'avancer et de progresser. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors recevez cette grâce. Je termine ici en vous rappelant de partager la vidéo, de partager le spot, de partager massivement le spot. Nous vous attendons à cette 5e édition. La montagne de la prière vous attend, alléluia, à Paris. 5e édition de Femmes de Valeur, du 24 mars 2023 au 26 mars 2023. Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26. Nous vous attendons très nombreux. Toute l'Europe, l'Afrique, partout où vous êtes, rendez-vous à la montagne de la prière. Nous disons à la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors soyez bénis, continuez à partager et très bientôt, si Dieu nous fait grâce, nous serons aussi sur Facebook. Soyez bénis. Bye bye.